partir d'aujourd'hui, 9 heures, c'est la conférence internationale. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On reçoit ce matin, on l'adore ce garçon, Mohamed Trengweni, par contre il faut changer de nom parce que j'arrive pas à le dire, il faudra changer de nom. Mohamed Trengweni qui est avec nous. Bonjour Mohamed. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde et puis bonjour à nos auditeurs. Merci d'être avec nous une nouvelle fois ce matin. Ça y est, ça commence aujourd'hui à 9 heures dans l'hémicycle du conseil départemental. On y sera tous forcément aujourd'hui, c'est-à-dire jeudi 15 au samedi 17 novembre. On va parler de des civilisations du canal de Mozambique, si vous êtes d'accord. Et seulement si vous êtes d'accord. On va parler, en ce qui nous concerne, de Mayotte. Et parce que Mayotte fait partie du canal de Mozambique et du peuplement de Mayotte. On l'avait évoqué un petit peu la dernière fois, on va y revenir un petit peu en profondeur. Est-ce qu'on sait aujourd'hui les premiers hommes qui sont arrivés sur Mayotte? Bon, il doit y avoir des femmes aussi. Les premiers hommes qui sont arrivés sur Mayotte venaient d'où? Alors, rebonjour, je pense que la question est très, très intéressante et pertinente puisque ça nous amène au cœur de notre travaux, des travaux que nous allons entamer ce matin. Effectivement, le colloque va parler justement de ces identités. Quand on parle des identités, ce n'est pas l'identité. Donc la problématique est déjà posée, à savoir que nous n'avons pas une origine ou quelque chose de neutre qui vient d'ailleurs, mais ce sont plusieurs thématiques. Dans ces thématiques-là, nous serons obligés de travailler aussi sur la manière dont les populations sont arrivées à Mayotte. Ça, c'est important, puisque Mayotte étant une île, comme vous le savez, 8 millions d'années, un volcan, on va dire un caillou, ça s'est peuplé par une stratégie très bien organisée, par des voyageurs depuis du premier millénaire, on va dire dès le 5-6e siècle, il est probable qu'il y ait des populations déjà à Mayotte. Donc je répondrai à votre question tout à l'heure, mais je vous donne un peu le panneau. Ouais. Une fois que ces populations sont arrivées, nous savons aujourd'hui que c'était des Arabes, c'était des Chinois, c'était il n'y avait pas encore les Européens en tout cas, c'était des Austronésiens, c'est-à-dire des gens qui viennent des îles et des pays de l'Asie du Sud-Est, qui ont peuplé ces îles pour des raisons très simples. C'était l'époque des routes, on va dire des routes commerciales. C'était à l'époque où on faisait le commerce triangulaire. C'était l'époque où on faisait des échanges d'esclaves entre les continents pour bien produire. Et Mayotte et la côte est-africaine et les pays de l'Afrique ont beaucoup servi de point de chute. Et nous savons que les populations qui sont à Mayotte depuis ces temps-là, ce sont des populations qui étaient amenées par ces navigateurs, et les Arabes étaient les premiers d'ailleurs à avoir maîtrisé la navigation à l'époque. Et pour entrer à Mayotte, il y a une anecdote qu'on oublie très souvent, mais pour entrer à Mayotte, comme vous le savez, nous avons une barrière corallienne. Ouais. Et quand on ne connaissait pas la barrière, on avait une chance sur deux de pouvoir y rentrer. Et quand on est dans les 50 qui ont la chance, ça veut dire que vous devez tomber à un moment où la marée était haute pour que le bateau ne puisse pas arriver sur la barrière. Vous deviez avoir la technologie nécessaire. Et donc, c'était des bateaux arabes qui s'appellent aujourd'hui les MTP, c'est le nom swahili, qui pouvaient seulement rentrer à Mayotte. Du coup, ce sont les Arabes qui avaient déjà maîtrisé la navigation à l'époque qui, les premiers, ont pu arriver à Mayotte. Deuxième anecdote intéressante, c'est lorsque nous allons parler du peuplement de Mayotte, il ne faut pas oublier que ces gens-là venaient pour des raisons économiques. Donc ils amenaient... Essentiellement. Oui, essentiellement c'était ça. Puisqu'ils récupéraient les minéraux de fer, on va dire en Asie, en Arabie, dans la péninsule indienne, et puis ils redescendaient en Afrique de l'Est, récupéraient de la main-d'œuvre, c'est comme ça que ça se passait, et ils repartaient vers d'autres pays. Alors pourquoi s'arrêter à Mayotte? Pourquoi ne pas aller directement sur le Mozambique? Mayotte n'était pas connue. Si vous regardez aujourd'hui sur la carte du monde, pour connaître Mayotte, il faut remonter vers le 14-15e siècle. Seulement parce que ce n'était pas une île qui était sur les cartes.
Et comment faire pour arriver à Mayotte? Il y a un phénomène important aussi à savoir, pour les géographes connaissent très bien. Nous avons un beau bouquin de notre professeur Liskowski Oui. qui a travaillé sur ça. C'est la question de la navigation en rapport avec la marée, le vent, la lune. C'est très important parce que tout ça est lié avec la question des saisons. Si vous regardez un peu ce qui se passe, lorsque nous sommes en saison sèche, il y a le vent a un sens, ça veut dire de l'est vers l'ouest. Et si vous êtes en saison de pluie, quasi, la saison va vers l'inverse. Donc quelqu'un qui partait, par exemple, au Mozambique, bah, si vous partez pendant la saison sèche, que vous ne maîtrisez pas la navigation et les techniques, bah, vous vous retrouvez à l'est, c'est-à-dire à Madagascar ou en Inde ou en Asie. Ouais. C'était très simple. Ouais. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple simple, aujourd'hui, un pêcheur qui se perd à Mayotte, en fonction de la saison, vous saurez tout de suite où le retrouver. C'est un exemple typique qu'on connaît, mais qu'on n'exploite pas forcément. Donc ça a été quelque chose qui a permis à ces navigateurs d'arriver à Mayotte, pour ceux qui pouvaient, qui avaient la technologie dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est seulement avec ces techniques-là, avec ces hypothèses, que nous pensons aujourd'hui que les populations ont pu être amenées à Mayotte. Et une fois installées à Mayotte... Mais on est bien d'accord, c'est donc d'abord des pays arabes, c'est les premiers à s'installer à Mayotte. Ce sont des Arabes qui sont venus en amenant des travailleurs à Mayotte. D'accord. Donc il y a une nuance. Ces Arabes vont jusqu'au Mozambique chercher de la main-d'œuvre Oui. et en laissent à Mayotte. Donc en fait, les gens qui peuplent Mayotte à cette époque, c'est des Mozambicains. Des Mozambicains, d'autres personnes. Malgaches. Oui, malgaches et autres. Mais bon, les malgaches, dans leur installation officielle connue, ce serait au début du XVIIIe siècle, Oui. par rapport aux Asiens malgaches qu'on connaît. Oui. Mais à l'époque, effectivement, il y avait certains malgaches qui étaient aussi dans les personnes qui accompagnaient. Il y avait d'autres Européens qui étaient aussi avec ces Arabes. Il y avait des Asiatiques qui étaient avec eux. Puisque nous retrouvons dans les traces archéologiques, et c'est là que c'est important à dire, c'est que ces recherches ne se contentent pas seulement de faire une citation de toutes les données liées aux vestiges archéologiques, mais on combine tout ça avec la technologie, on va dire navigation, on combine ça avec la tradition orale, nous combinons ça aussi avec l'historiographie pour essayer de comprendre effectivement. Et qui sont les premiers pour répondre à la question? Nous savons aujourd'hui que nous avons une datation qui a été faite à Kungu, qui remonte au 8e siècle. Donc nous savons qu'au 8e siècle, il y avait déjà des populations à Kungu. Nous avons des datations qui ont été réalisées à Bagamoyo en Petite Terre, la Vazire des Badamiers. Nous savons que ces populations sont là entre le 7e et le 8e siècle. Ah oui. Et cette époque-là, l'islam y était déjà. Ça veut dire que dès l'ère de l'Hégire, c'est-à-dire en 622, donc on est déjà au 7e siècle, 100 ans après, ces populations sont parties en Afrique de l'Est pour construire la civilisation swahili. C'est ça le plus important. C'est que pour arriver à Mayotte, ces populations sont passées par la case Afrique de l'Est, côte Est. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire le Mozambique. Oui, le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya et autres. C'est ça qui est important aujourd'hui à comprendre, c'est que nous sommes dans les civilisations du canal de Mozambique parce qu'on a une civilisation swahili, une culture swahili qui était concoctée dans une zone. Et à partir de cette zone-là, les populations sont arrivées dans les îles. Et c'est la même chose pour les Comores. Oui, les populations des Comores, oui. Donc tout l'archipel des Comores est peuplé de la même manière par le canal de Mozambique. Oui, tout à fait. Puisque les populations qui se retrouvent dans l'archipel des Comores, à Madagascar en partie, sont issues de cette culture swahili. Et nous savons qu'aujourd'hui, à l'époque, Madagascar était plus islamisé que catholique. Est-ce qu'on peut dire, Mohamed, je sais que c'est un mot qu'il ne faut pas dire à Mayotte, mais je pose la question quand même, est-ce qu'on peut dire qu'à Mayotte, nos origines sont africaines? On est des Africains à Mayotte? Nous sommes en partie africains, comme nous sommes aussi en partie arabes, européens, asiatiques. Pourquoi? Les premières populations qui n'étaient pas que des Africains, mais en majorité des travailleurs africains, bien sûr, aujourd'hui, la trace
on va dire, la peau des gens qui est ici, en majorité noire. Oui. Donc l'Afrique est là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Oui. Mais cela relève aussi de la question de la construction. La construction de ce qu'on appelle les identités. C'est pourquoi c'est important, quand on lit l'intitulé, ces identités ont été aussi façonnées à travers le temps. Ça veut dire que ces Arabes, ces Asiatiques qui sont arrivés à Mayotte, avec ces Africains, ben, ont continué à vivre ensemble et ils se sont mariés entre eux. Et donc nous avons des métis. Et c'est à partir de là que c'est intéressant. Bien sûr. C'est que du canal de l'Arabie ou de l'Asie, on arrive en Afrique de l'Est, on arrive dans les îles, et dans les îles, on a des combinaisons. Nous savons dans l'histoire, si vous relisez Jean-Martin. C'est pour ça qu'on dit la construction des identités. Évidemment, Ouais. puisque ça n'a pas été quelque chose qui est tombé du ciel. Bien sûr. C'est une construction au fil du temps. Et chaque siècle, chaque thématique, chaque paramètre de cet environnement a façonné. Ça veut dire que l'installation des populations dans l'archipel des Comores a mis en place un sultanat, des sultanats qui étaient basés en Grande Comore et en Juan, avec des stratégies de gouvernance qui étaient très claires. Ce n'est pas la gouvernance qui fait quoi, c'est la gouvernance qui règne, qui a le pouvoir. Bien sûr. Et ce pouvoir-là était tellement organisé qu'aujourd'hui, on peut effectivement parler de similitude de ces identités parce que la manière dont le croisement des populations, la création de ces identités à travers les siècles, ben, c'est fait de la même manière. Et nous verrons, pour finir cette partie-là, que dès le 15-16e siècle, lorsque les Européens commencent à arriver, c'est là où Mayotte va avoir une particularité dans l'archipel des Comores. Déjà, cette particularité de ne pas pouvoir être comme les autres par rapport au peuplement qui ne pouvait pas se faire que à travers la technologie, notamment cette fameuse la barrière. Sarnaise, exactement, mais aussi l'arrivée des Européens qui démontrent aujourd'hui qu'ils ont eu aussi du mal à rentrer puisque nous avons fouillé. C'était l'enfer pour rentrer à Mayotte. C'est encore l'enfer, Ouais, on peut le dire. C'est encore l'enfer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des traces archéologiques autour de la barrière qui démontrent bien des bateaux qui ont chaviré devant la barrière. Les Anglais, aujourd'hui, on a fait des fouilles archéologiques. Les Anglais, dès le XVIe siècle, on a des traces aujourd'hui avec les canaux que nous avons au Muma, à Dzaoudzi. Ben, c'est un bateau anglais qui s'est cassé la figure, pour ne pas dire autrement, sur la barrière. Donc l'histoire de Mayotte se façonnera différemment et donc tous les aspects des identités vont être conditionnés justement par rapport à cela. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Mohamed. Alors, à vous écouter, c'est absolument passionnant. Ah oui. Mais vous nous expliquez que l'implantation des populations à Mayotte, c'est fait avec les échanges économiques. On parle que de l'économie, mais pas de politique. Est-ce que la politique a pu aussi influencer le mouvement des populations? Je m'explique, une guerre, tout simplement dans un pays du côté de l'Asie, voire de l'Afrique, parce que c'est aussi le moteur du mouvement des populations. Est-ce que ça a pu se produire aussi pour Mayotte? Ben justement, l'avantage d'organiser ce colloque, c'est justement de parler de tout cela. C'est que dans le colloque, nous avons à la fois les contacts, les interactions, les aspects généraux, les influences. Et dans ces influences-là, nous avons effectivement la question politique. On ne peut pas dire on va coloniser un pays, on va mettre en place un aspect économique sans avoir une idée politique derrière. L'idée politique, c'est quoi? Pour les premières arrivées, les Arabes, c'était de pouvoir se développer économiquement. Donc c'est une politique et un pouvoir. Évidemment. Donc aujourd'hui, si les Arabes ont pu pendant des siècles mis la main sur la technologie, sur le développement avec les Chinois et tout ça, c'est qu'ils avaient une politique. C'est-à-dire que la géopolitique a commencé depuis très, 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 très longtemps. Et nous savons que ces fameux Arabes qui étaient à Mayotte, quand ils ont mis en place le sultanat, ce n'était pas non plus pour survivre. Ils avaient leur bateau. Mais il y en a qui ont choisi de rester à Mayotte. Nous avons des traces de mosquées aujourd'hui qui datent du 9e jusqu'au 11e siècle. Ça veut dire qu'avant même qu'on pense que les Européens seront là, ben les Arabes avaient déjà mis en place l'islam, installé les écoles coraniques. C'est une politique. C'est une forme d'impérialisme en fait. Hein. Évidemment, ça c'était le mouvement de l'époque. Et on peut remonter même jusqu'à Jules César et ailleurs pour dire que c'était la conquête des pays pour pouvoir mieux gouverner et coloniser, pour mieux contrôler les peuples et avoir
une économie qui sera la meilleure. Mohamed, pour conclure, ce que vous êtes en train de nous dire, comme disait Samuel, c'est extrêmement intéressant, mais ça veut dire quoi au fond? À quoi sert cette conférence? À quoi ça sert de savoir tout ça? Si ce n'est de se rendre compte que depuis toujours, Mayotte a été une terre d'immigration. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se dit, c'est l'histoire qui continue. Évidemment, nous sommes d'accord. L'histoire continue, et sans la continuité, sans l'évolution... Non, mais l'histoire continue sur l'immigration. Ben évidemment, mais les effets politiques dont parlait notre collègue tout à l'heure, oui. Les effets stratégiques du peuplement oui. ne sont plus les mêmes. Lorsqu'en 1841, nous avons Mayotte française, ça change toute la donne. Parce que je vous rappelle, pour revenir sur les guerres, dans l'océan Indien, c'est le lieu où il y a eu la plus grande guerre entre la France et l'Angleterre. Ça, on ne le sait pas. Mais quand on déchiffre un peu les archives, on se rend compte que pour arriver jusqu'à se partager l'océan Indien, la France avec l'île de France et l'Angleterre qui reprend Maurice, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc cette influence politique a eu une importance. Pourquoi le savoir aujourd'hui, pour revenir à la question? C'est de permettre à la fois à nos autorités politiques, du département, de se rendre compte que les populations de Mayotte, ou la population mahoraise, aujourd'hui voyagent dans l'océan Indien. Il y en a qui commercent, il y en a qui vont en vacances, à Mozambique, au Kenya, ailleurs, à Madagascar. Mais quand les compatriotes arrivent là-bas, ils se trouvent étrangers, et au bout de quelques jours, ils pensent qu'ils sont chez eux, parce qu'ils rencontrent des personnes comme eux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si on arrive à mettre en place une conférence, à discuter qu'on est commun, qu'on peut s'entendre et travailler dans une coopération économique, intellectuelle, notamment à travers les universités, ben ça permettra à la génération suivante de Mayotte d'apprendre leur histoire et de ne plus rester ignorant, puisque nous savons que l'histoire de Mayotte n'est pas enseignée dans les établissements scolaires à Mayotte. Et ça permettra, pour finir, de sauver les générations futures qui ignoreront plus leur histoire et de ne plus être des délinquants historiques. Mohamed, merci beaucoup. Merci pour ces explications. Ça nous fait du bien d'entendre et de comprendre tout ça. Ça nous permet aussi de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. On rappelle la conférence internationale aura lieu aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jeudi 15 novembre jusqu'à samedi 17, à partir de 9 h dans l'hémicycle Bamana. N'hésitez pas, il faut vraiment y aller, c'est hyper intéressant. Tout de suite, la suite de nos programmes.